Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Maeva Guénam. Vous devez certainement tous la connaître. Maeva, c'est une influenceuse très populaire qui a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques temps maintenant, un grand nombre de personnes s'en prennent violemment à Maeva puisqu'elle a décidé de se séparer de Magali Berda. Dans cette vidéo, la jolie brune en a eu marre de cette situation et c'est pour cela qu'elle a enfin pris la parole pour parler de son rapprochement dans l'islam. En effet, selon elle, son éloignement de Magali lui a permis de retrouver sa maman et d'enfin reprendre la prière. Je vous laisse sans plus tarder avec son coup de gueule et si vous voulez en savoir plus sur les sorcelleries de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Je vous explique. Là, vraiment, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu, tout à l'heure, j'étais trop contente parce que, vous savez, bon, je pars faire la Umra avec ma mère. C'est son cadeau d'anniversaire. En fait, mes bébés, je vous explique du début. Allez, là, je vais tout vous raconter. En fait, chaque année, avant ma mère, où j'arrive plus à parler, mes bébés, j'ai une migraine, vous allez comprendre pourquoi. En fait, mes bébés, chaque année, pour l'anniversaire de ma mère, je lui offre un voyage. Ok? Avant, je lui offrais des cadeaux et maintenant, ma mère, elle préfère les voyages parce que ma mère, elle aime voyager. Et en fait, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai pas reçu d'éducation religieuse. Moi, en fait, j'ai appris la prière quand mon premier amour, Allah il est mort. C'est pour ça que pour moi, il n'est pas apparu dans ma vie pour rien, puisque c'est grâce à ça que j'ai appris la prière. Et moi, j'ai pas eu d'éducation religieuse. Et moi, chez moi, depuis petite, il n'y avait pas à manger halal à la maison. J'ai reçu aucune éducation religieuse. C'est ma grand-mère qui m'a appris quand mon premier amour, il est mort. Ma grand-mère, elle est pratiquante. Ma grand-mère, elle est voilée. Elle a fait le Hajj 2 fois. Elle a fait la Umrah aussi il y a 2 ans. Bon, bref. Ma grand-mère, elle est très pratiquante. Et du coup, moi, c'est moi qui ai appris à ma mère à faire la prière. En fait, vous vous souvenez, le ramadan dernier, ma mère est venue à Dubaï et c'est à ce moment-là que je lui ai appris la prière. Et en fait, depuis, ma mère, elle n'a pas arrêté la prière. Je suis trop fière d'elle. Pour moi, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu lui faire. Et du coup, elle n'a pas arrêté. Et moi non plus. C'est depuis le dernier ramadan que j'ai pas arrêté la prière. Bref. Et du coup, là, j'envoie un message à ma mère quelques jours avant son anniversaire. L'anniversaire de ma mère, c'est le 4 novembre. Je dis, bon, maman, tu veux partir où? Ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit, cette année, moi, j'aimerais bien aller à la Mecque. Bébé, ma mère, elle m'a dit ça. J'avais les larmes. Bébé, je vous jure, j'ai pleuré les larmes de mon cœur. Parce qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer. Comme j'ai pas reçu d'éducation religieuse, j'ai pas été élevée dans ça, vous voyez, puisque c'est ma mère qui m'a élevée. C'est-à-dire que moi, chez moi, il n'y avait pas à manger halal chez moi, il y avait de l'alcool. Ma mère, elle buvait de l'alcool, c'était pas une alcoolique, mais de temps en temps, elle sortait, elle buvait un verre de vin. Même à la maison, on regardait la télé, elle buvait un verre de vin. J'ai grandi comme ça, j'ai été éduquée comme ça. Même moi, ça m'est arrivé de boire des verres de vin avec ma mère, vous voyez. Et là, déjà, le fait que ma mère, elle a pas lâché la prière et qu'elle est impliquée dedans, mais si vous saviez la fierté que j'ai, déjà ma mère, je l'aime, mais là, je l'aime 10 fois plus. Et en plus, c'est moi qui lui ai appris. Ça veut dire que c'est un truc de ouf, c'est énorme pour moi. Et là, quand ma mère, elle m'a dit, genre, ma mère, comment je la connais, comment j'ai grandi avec elle, qu'elle me dise, je vous jure, parce qu'en fait, il n'y a que ma famille, il n'y a que les Guénam qui peuvent comprendre. Mais que Salia Guénam me demande
d'aller à un mec, genre c'est vraiment un truc de fou. C'est que vraiment, ma mère, ça y est, elle est machallah dans le droit chemin. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et, et genre j'étais choquée, mais trop émue. Mais bébé, j'ai pleuré les larmes de mon cœur quand ma mère, elle m'a demandé ça en cadeau d'anniversaire. Donc du coup, je commençais à organiser et tout ça. Et en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était y aller pour le 5. En gros, pour qu'on soit à son anniversaire à la Mecque. Donc j'étais en train de parler avec l'organisateur et tout, pour y aller à ces dates-là. Sauf que, entre-temps, je tombe malade, je me fais hospitaliser, j'ai l'infection dans le sang et tout ça. Après, je rentre à la maison, je prends 3 antibiotiques, un je sais pas quoi, bon, 10 000 médicaments par jour. Bref. Et en fait, donc du coup, le voyage, là, elle est reportée. Mais elle est reportée à je sais pas quand. Donc moi, je me suis dit, dès que je vais mieux, dès que je sors d'hôpital, dès que j'ai le feu vert du médecin, j'y vais. Écoutez bien l'histoire, hein, je vous jure, elle est dingue. Donc, je reste une semaine à la maison. Une semaine après, j'ai rendez-vous chez le médecin. Et le médecin, il me dit que ça y est, alhamdoulilah, je suis guérie et tout. Et il me dit, et moi je lui dis oui, je veux partir faire le pèlerinage et tout avec ma mère et tout, nanana. On va devoir beaucoup marcher et tout, est-ce que je peux et tout. Il me dit oui, c'est bon, tu peux, t'es guérie, t'es en bonne santé. Moi, trop contente, j'appelle ma mère, j'appelle l'organisateur et tout. Et je lui dis, vas-y, c'est bon, prends, organise le voyage pour, vas-y, on part dans 3 jours. Moi, je me suis dit, le lendemain, ma mère dans l'avion à Dubaï. Je la mettais le lendemain dans l'avion. Et là, je regarde mon application, puisque je me dis, il ne faut pas que je sois indisposée. Parce que ça, vous savez, quand je suis partie à la mosquée Al-Aqsa en Palestine, et ben moi, j'ai pas pu prier parce que j'étais indisposée. Et je peux pas aller, faire la Umrah si je suis indisposée. Donc il faut calculer si on est indisposé ou pas. Et là, je me dis, ah oui, je pense à ça. Et je vois sur mon application que dans les 2 prochains jours, je vais être indisposée. Donc je rappelle l'organisateur, je lui dis, ah, mon frère, il faut encore reporter. Je vais être indisposée. Tu sais quoi, pour être bien large, je veux y aller 3-4 jours après que mes règles se soient finies. Donc je lui dis, vas-y, fais-moi partir à partir du 27, quand tu veux. Je lui dis ça. Et là, donc, il m'organise, prend les billets d'avion et tout, nanani, nanana. Et là, en fait, les dates, c'est tombé où je serai, parce que je vais commencer d'abord par aller à Médine et après j'irai à Mecca. Je serai à la Mecque le jour de l'anniversaire de mon premier amour. Mais genre, c'était pas prévu. Mais bébé, je devais aller à la Mecque depuis le 5 novembre, mes bébés. On est le 25. Est-ce que vous imaginez? Ça veut dire pour moi, ça, c'est un signe de Dieu. Et là, je lui dis, est-ce que je peux faire une umrah pour lui? Franchement, ça me tient trop à cœur et tout. Il me dit oui. Il me dit, d'abord, tu es obligé de faire une umrah pour toi. Et après, on va faire une deuxième umrah. Tu devras partir de Mecca puis revenir, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et faire une umrah pour lui. Et en fait, la umrah pour lui, je vais la faire le jour de son anniversaire. Mais subhanallah, c'est un truc de fou. C'était pas prévu, mais bébé, j'étais censée y aller entre le 4 novembre, parce que c'est l'anniversaire de ma mère, c'est le 4 novembre. Et où y aller après mon hospitalisation, c'était il y a une semaine. Donc c'était pas du tout le jour, le 2 décembre. Le jour de l'anniversaire d'amour. C'est un truc de fou. Et je peux lui faire une umrah. Donc écoutez, et donc du coup, j'ai le dit à sa mère et tout, moi j'étais en larmes, je pleurais les larmes de mon corps parce que c'est le plus beau cadeau que je puisse lui faire. Et en fait, pour moi, c'est un signe de Dieu, c'est le bon Dieu qui a tout fait pour que je lui fasse aussi une umrah à lui. Parce que mes bébés, si aujourd'hui je sais faire la prière, et ben c'est grâce à lui. Parce que j'ai appris la prière quand il est mort. Avant quand il était vivant, je savais pas faire la prière. Je savais shahad, voilà, mais je savais pas prier.
Et j'ai appris pendant mon deuil. Et c'est ce qui m'a apaisée. Et c'est ma grand-mère qui m'a appris. Donc, pour moi, le bébé, c'est vraiment un signe de Dieu. Et donc, je parlais avec sa mère et tout. Et je veux qu'elle vienne avec nous. Je vous explique. Je veux absolument qu'elle vienne avec nous. Ça me tient trop à cœur. Et en plus, il faut savoir que sa mère, elle est née le même jour que lui. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.